Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle guérisseuse. Et puis, je viens vers vous pour une guidance pour les couples sacrés, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Pour cela, j'ai utilisé le messager d'Égypte, un joli oracle d'Iliade que je vous conseille. Et puis, comme chaque fois, soyez dans votre discernement. Si je parle du masculin, je parle du runner, ou comme on appelle les runners, je n'ai pas l'expression. Et si je parle de la féminine, je parle du chaser. À vous de vous retrouver, d'accord? Comment vous sentez et qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Donc prenez s'il vous plaît qu'est-ce qui est pour vous et laissez qu'est-ce qui n'est pas pour vous, comme à chaque fois. Alors, pour le masculin, je trouve ou pas août. Ou pas août, je regarde car j'ai marqué le cheminement, la progression, le courage. C'est le Dieu éclaireur, gardien de la terre sacrée, qui me parle de... Oui, que le masculin est sous la protection en ce moment-là, et puis également qu'il y a... c'est un peu comme si un souffle de courage rentre dans le masculin. Et puis j'ai trouvé en deuxième carte pour le couple ou le masculin pour le couple Amout qui me parle le jugement, les regrets et la réparation, la purge et le pardon de soi. Alors, les deux ensemble. En guidance, ça me dit que aujourd'hui, beaucoup de masculins se sont rendus compte qu'ils n'étaient peut-être pas dans un équilibre avec leur féminine, déjà pas dans un équilibre sur eux-mêmes. Ça me parle beaucoup de donner et recevoir. Avec Amout, c'est comme si le masculin, il se rend compte qu'il a beaucoup pris, qu'il a toujours accepté en quelque sorte qu'est-ce que sa féminine avait bien voulu lui donner, mais que lui-même, en attendant, il ne s'est pas engagé, il a donné peu ou rien du tout, et puis comme si le masculin, aujourd'hui, il est en train de se culpabiliser, car il se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train de changer, également chez sa féminine, peut-être dans leur comportement, et puis que ça, il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que comme si le masculin dit bon, ouais, j'y comprends, je commence à ouvrir l'œil un petit peu là, et puis il y a quelque chose qui est peut-être pas en équilibre entre nous. Pour la féminine, je trouve Sekhmet qui est la fureur, la chaleur et l'animosité, qui est la guerrière, qui est également guérisseuse, mais bon, qui me parle de faire justice à soi-même. Et puis, Képri le scarabée, qui me parle de soleil du matin. Et puis, moi j'ai interprété, après la nuit vient le soleil. Alors, beaucoup de féminines aujourd'hui sont encore dans leur rancune, je dirais, contre leur masculin, contre ce passé entre eux. D'accord? La féminine a peut-être par moment beaucoup donné à son masculin sans recevoir de sa part, et puis ça a créé une fureur en elle, ou une rancune en elle, une colère en elle, colère qui sort peut-être aujourd'hui, car on travaille beaucoup sur le passé en ce moment-là avec les vibrations qui sont, et puis qui me disent que c'est important pour la féminine de vraiment s'apaiser et de sortir de cette fureur ou cette colère, dans le sens qui est important que qu'est-ce qu'elle a donné
c'est elle qui a choisi de donner, souvent c'est pas le masculin qui l'a demandé, et puis qu'il est vraiment important qu'elle comprenne, autant que pour le masculin, que ça faisait partie de l'acheminement ensemble. S'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans votre couple de donner et de recevoir, c'est la responsabilité de chacun de vous. C'est pas qu'il y a un qui est mauvais, l'autre qui est bon. C'est le cheminement sacré et important que la féminine apprend à recevoir et puis que le masculin apprend à donner. Il y a en ce moment-là, peut-être les énergies sont dans ce sens-là, qu'il y a un équilibre qui peut se créer entre les deux. L'équilibre dépend de la conscience de chacun entre vous, autant pour le masculin de se pardonner qu'est-ce qui se passait auparavant et peut-être se pardonner justement ce non-respect qu'il a pu avoir pour sa féminine, et pour la féminine également de comprendre que si son masculin lui a rien donné, c'était peut-être aussi le manque de respect en elle-même qui a pu provoquer ça, car elle donnait pour recevoir. Alors il y a un grand rappel pour moi qui est en cours pour autant le féminin pour le masculin de re-rentrer dans votre cœur. C'est vrai que pour le masculin sur Hamoud, on parle que ce sera bien pour le masculin s'il prend contact et puis qu'il rentre dans un dialogue équilibré avec sa féminine et puis d'abord avec lui-même pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il ressent en lui et puis de dépasser cette angoisse qu'il peut avoir au moment qu'il se rend compte qu'il y avait vraiment ce déséquilibre entre eux deux et puis qu'il reçoit aussi en énergie transversale un peu la fureur peut-être ou peut-être la rancune que la féminine peut avoir aussi contre lui. Alors à comprendre que cette fureur ou cette colère de la féminine est en premier lieu posée contre elle-même, dans le sens qu'elle s'est dit oui mais j'ai donné et puis j'ai rien reçu, et puis pour lui de comprendre oui c'est vrai je n'étais rien donné, mais au moment que je veux rentrer dans un équilibre, de rentrer en dialogue avec sa féminine et puis d'expliquer à sa féminine peut-être qu'aujourd'hui il a peut-être enfin le courage d'ouvrir son cœur envers elle et puis qu'il est prêt aussi de donner sur cette coupe-là. Pour la féminine, il y a de dépasser cette besoin de se faire justice elle-même et puis de rentrer dans ce changement nécessaire, de se dire qu'est-ce que j'ai besoin d'un équilibre dans ma vie, ça veut dire que je sors du sacrifice, car si on donne et on ne reçoit pas, on est toujours dans le sacrifice, d'accord, soyons clairs là-dessus. Et puis de dire aujourd'hui dans mon cœur, si j'ai envie de donner, je le fais, mais si je n'ai pas envie de donner, je ne le fais plus. De vraiment rentrer dans ce respect de soi-même. Ça me parle pour les deux. Il est important de rentrer dans le respect. Si le masculin il n'a pas respecté sa féminine, c'est d'une certaine façon aussi car il ne se respectait pas lui. Il donnait aux autres, mais bon, il n'a peut-être pas donné assez à lui non plus. Et au moment qu'il est, il est pas encore il est encore dans la peur. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui les vibrations sont vraiment là et sont vraiment dans le positif pour lui, de dépasser cette peur, car au moment que le masculin il reste dans son angoisse, dans ses angoisses, ça va créer encore des blocages chez lui
et puis que c'est peut-être le bon moment de prendre son cœur à deux mains et puis de justement de rentrer maintenant dans un dialogue équilibré avec sa féminine et puis d'être sincère, être sincère avec lui-même. Pour la féminine, Crêperie, c'est vraiment c'est de sortir aussi de ses mauvaises habitudes. Ça veut dire être tout le temps dans le sacrifice, de donner et de ne pas recevoir, de donner à ceux qui ne vous donnent pas, que ça crée un mauvais équilibre aussi sur le couple et surtout sur les couples sacrés. Et de être dans cette, plus dans une réaction. Je dirais pas ça pour une réaction, bon, mon masculin me donne rien, maintenant je lui donne plus rien non plus, mais de vraiment être dans une action, peut-être à donner à elle soi-même en premier lieu, et quand elle donne à son masculin, de donner avec le cœur, rien attendre en retour, car la rancune elle vient quand on donne et puis on attend en retour. Dans tous les cas, les féminines, vous êtes tout à fait responsables de qu'est-ce que vous donnez. C'est votre choix. D'accord? Et pour le masculin, vous êtes également responsable pour qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous ne donnez pas. En gros, c'est comment on voit pour le couple. Et je trouve sur le dos de deck Maftet qui me parle de loyauté, implication, c'est la déesse Guépard qui veille sur le bon respect des lois, justement. C'est peut-être ça, la loi de donner et recevoir en égalité, d'accord? C'est aussi une loi d'attraction. En quelque sorte, c'est pas que je donne, je vais recevoir, mais au moment que je donne et je suis en manque, je ne vais pas recevoir. Au moment que je suis en plénitude, je vais recevoir. Peut-être pas de mon masculin, mais je vais recevoir de plein de monde. Et puis pour le masculin aussi de rentrer peut-être dans cette loi d'attraction, car si le masculin il est en manque, il n'a pas les capacités de donner quoi que ce soit à sa féminine, car il en manque de lui-même dans ce sens-là, et puis de se retrouver soi. Et puis je trouve une deuxième carte justement au russe. C'est un peu comme si un œil doit s'ouvrir quelque part pour rentrer dans un équilibre entre les deux. Voilà. Pour le messager de l'Égypte, et puis vous tirez une carte de l'oracle du chemin des pavés d'or que j'aime beaucoup. Car, comme vous savez, ceux-là qui m'écoutent plus souvent, j'appelle maintenant le parcours des couples sacrés le chemin de pavés d'or. En attendant, je profite de dire merci à tous les nouveaux abonnés et puis qui commencent à me suivre, et puis aussi aux anciens qui sont toujours présents. Alors, un grand merci d'être là. Hop. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit encore pour les couples sacrés avec l'oracle de chemin pavé d'or, Tonica Mina Salerno, la terre, la mascarade, la prospérité, je suis la vérité et un nouveau départ. Parfait. Alors, la terre. La terre me dit qu'il est important en ce moment-là pour tous les couples sacrés de vraiment être dans la matière. C'est bon, on est encore dans la Vierge, dans le signe de la Vierge, qui est un signe de la terre, qui me parle également de matérialisation, comme c'est également sorti sur la guidance pour la nouvelle lune, qui est vraiment important aujourd'hui de vraiment s'ancrer dans la terre, de ancrer son authenticité dans la terre, être dans la terre et puis de matérialiser qu'est-ce qu'on souhaite d'être aussi. Ça veut dire pour moi, pour le masculin, justement peut-être de rentrer en dialogue avec sa féminine,
ou avec les personnes autour pour créer un bon équilibre entre donner et recevoir et être sincère et puis avec cette courage d'être dans son authenticité. Et puis pour la féminine, d'être dans... pareil, être dans cet ancrage et puis de faire des choses quand on a envie de les faire et pas quand on a l'impression qu'on doit le faire et puis qu'on a peur peut-être de perdre quelqu'un ou quelque chose. D'accord, les féminines? Donc, arrêtez peut-être tous les deux un petit peu la mascarade. Rentrez un peu plus dans votre entièreté, dans votre authenticité. Et puis, arrêtez de vous mettre les masques en vous rapprochant l'un à l'autre. Qu'est-ce qui n'a peut-être pas marché dans le passé? Et puis, tout ça va vous apporter la prospérité dans le couple. Plus vous êtes honnête avec vous-même et puis avec votre autre, plus vous rentrez dans la prospérité. Car je suis la vérité. Soyez la vérité de qui vous êtes. Dépassez vos peurs et puis je vois pour le couple un nouveau départ. Magnifique. En ce moment-là, au moment que vous êtes dans votre vérité et puis vous acceptez également votre vérité. Il y a toujours des jolis mots là-dessus. Je veux regarder que je tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les cartes que j'ai tirées, mais c'est l'amour inconditionnel, la première carte. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Affirmation. J'accepte les autres tels qu'ils sont. J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. Et j'ai décidé de me montrer indulgente envers moi-même et envers les autres. Magnifique. Et puis pour un nouveau départ, je le trouve. Je tire en direct, alors je ne vais pas préparer quoi que ce soit. Voilà. Je ne fais qu'un avec le flot éternel d'existence. J'accueille avec plaisir tout ce qui est nouveau et passionnant. Ma vie n'est infinie possibilité. J'accepte toutes les bonnes choses qui m'envoient la vie et je lui en suis reconnaissante. Parfait. Soyez dans la gratitude, ça me dit. Et puis ça me dit également, autant pour le masculin, de dépasser ses peurs pour les erreurs qu'il aura pu commettre. Même chose pour la féminine. Et puis de vraiment être dans la compassion ou aussi dans cette peut-être cette compréhension que qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'au là, c'était adapté pour vous, car c'est vous qui avez choisi ce chemin-là. Il n'y a pas de rancune à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Qu'est-ce qui est important de se pardonner à soi et être en respect de soi et également de votre autre. Et puis pour les portes de l'âme de Vanessa Milezrek, là, je ne veux pas tout ça, et de Brigitte Barberan, je trouve en conseil une carte, s'il vous plaît. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse, la solitude bien heureuse. Et c'est le dos de deck, le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Voilà, je crois que c'est le bon moment, autant pour la féminine et pour le masculin. Sortez du sabotage, prenez conscience que ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Parfait. Et puis, sortez peut-être de cet ressentiment d'injustice en tant la féminine que le masculin, car cette injustice vous avez fait en quelque sorte. Vous l'avez fait à vous-même. Autant que la féminine, si elle a souffert du non-respect et puis de non-recevoir de son masculin,
la souffrance, elle vient de vous. Et pour le masculin, si vous avez compris que vous avez pris beaucoup de choses sans donner quoi que ce soit, c'était à ce moment-là pas bénéfique pour vous, car vous n'étiez pas dans un équilibre. Au moment qu'on est dans un équilibre de donner et recevoir, les choses qu'on reçoit et les choses qui donnent sont pour le positif de chacun. Au moment que vous êtes dans un déséquilibre là-dessus, autant l'un, autant l'autre, et puis ça avec toute personne, et surtout avec la personne de soi-même, à ce moment-là, vous êtes... c'est pas quelque chose de bénéfique, mais c'est plutôt quelque chose de destructif, car c'est ça qui crée les culpabilités, les angoisses. Et aussi la fureur chez la féminine. Alors, avec message de votre flamme jumelle de David Sabat et Céline Ananian, un petit message pour la féminine du masculin et un message du masculin pour la féminine. Alors, la féminine pour le masculin. Notre appartenance est immortelle, lien avec le 9. Donne-moi 9. 9, c'est celui-là qui est juste avant arriver au but, je dirais, le lien. Et puis, est-ce qu'on me dit quelque chose là-dessus? Oui. Le lien. 9. Message de votre flamme jumelle. Je sais que ce que tu traverses. Aime-moi comme je sais, comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots. Notre amour n'a pas de limite. Ressens-moi à l'intérieur de toi. Magnifique message de la féminine pour le masculin. Et du masculin pour la féminine. Je suis le chemin qui mène vers toi, la source, avec le 13. Et le message, c'est le message de la source. Le masculin n'a peut-être pas de message aujourd'hui. Reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait. Souris à la vie et sois heureuse. Tu es béni. Peut-être tirer une autre carte. Pour vraiment avoir un message du masculin pour la féminine. Et je tombe sur la foi. Tu es la lumière dans la nuit. La foi. Oui. Il y a peut-être certains masculins qui ont compris maintenant que vraiment la féminine qui est la lumière dans la nuit. Message de votre flamme jumelle. Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur et je te parle à travers lui. La voile de l'oubli se lève. Le silence est hors. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la t'amener jusqu'au moi. Parfait. Tu es la lumière dans la nuit. Notre lien est immortel. Avec tout ça, je vous souhaite une jolie semaine, de bels jours. Soyez vous-même, osez être. Et si vous n'êtes pas encore, pensez-y que vous êtes sur le chemin. De plus en plus. Et puis, écoutez surtout votre intuition. C'est tout ce que vous pouvez entendre de vos amis, de vos parents, de tout votre entourage, des guides, danses et autres. Alors, avec tout ça, plein d'amour pour vous. À bientôt. Au revoir.